Salut tout le monde, c'est Anastasia Custom et aujourd'hui on revient sur le thème League of Legends en collaboration avec Tiamat Création. Nous avions toutes les deux le projet de réaliser Nico le caméléon et comme vous pouvez le voir ici, j'ai donc choisi la version originale tandis que Tiamat Création a choisi un skin différent. Nico est un personnage assez particulier puisqu'elle a la capacité de se transformer en n'importe quel allié, d'où son aspect caméléon. Pour le moule, on va utiliser Draculaura, mais on va modifier la couleur de sa peau pour la rendre moins rose et plus beige, pour être plus fidèle au personnage. Pour ça, on va déjà retirer son maquillage avec de l'acétone et poncer le corps. Avant d'utiliser le pastel sur le corps pour colorer la peau, on va appliquer 2 à 3 couches de MSC pour rendre la surface parfaitement lisse et ainsi éviter au pastel de faire des traces quand on passera le pinceau sur la poupée. N'hésitez pas à mélanger plusieurs couleurs de pastel afin d'obtenir la couleur que vous voulez. Ça fonctionne comme la peinture. Il va falloir beaucoup de patience pour teindre le corps en entier. Comme vous pouvez le voir, ça prend son temps avant que le pastel ne marque bien la peau et il faut aussi compter 2 couches, c'est-à-dire une couche de pastel, une couche de MSC, une deuxième couche de pastel et une deuxième couche de MSC. Après ça, il faudra manipuler la poupée délicatement parce que je vous rappelle qu'au total, nous avons environ 5 couches de MSC sur le corps et le body paint est loin d'être terminé. Donc pensez à faire vos couches de MSC très fines si vous ne voulez pas que la résine finisse par craquer. On va ensuite faire un trou au bas du dos pour réaliser l'armature de sa queue de caméléon. Pour ça, j'utilise un foret, du fil d'aluminium et du papier d'aluminium.
l'armature est prête, on va maintenant la recouvrir de résine Apoxy Sculpt. Alors dans ma vidéo Avatar, je vous avais expliqué pourquoi je préférais la Magic Sculpt plutôt que l'Apoxy Sculpt. Pour rappel, je trouve l'Apoxy Sculpt beaucoup plus molle et plus souple que la Magic Sculpt. Et donc, comme elle a un aspect un peu chewing-gum, c'est plus difficile de sculpter quelque chose sans avoir affaire à la gravité. Pour cette custo, j'ai choisi d'utiliser cette pâte parce que cette fois-ci, j'ai une armature et donc il n'est plus question de réellement sculpter quelque chose, mais plutôt de recouvrir une surface. Et pour ça, une pâte molle est bien plus adaptée qu'une pâte beaucoup moins malléable. J'ai modifié la position de la queue par rapport à ce que j'avais en tête à la base, comme ça elle peut tenir debout toute seule. Petite erreur de ma part, la pâte s'est déchirée à la base de la queue parce que j'ai modifié sa position pendant que la résine était déjà bien avancée dans le séchage. Mais c'est pas grave, on va de toute façon réparer ça et camoufler les morceaux d'aluminium aussi qui dépassent avec une deuxième couche de résine. Cette fois, pour repeindre la queue, je vais pas utiliser de pastel, mais plutôt de la peinture acrylique à l'aérographe. Pourquoi ? Parce que comme la résine est très foncée, il aurait fallu remettre plusieurs couches de MSC avant de pouvoir avoir un semblant de résultat au pastel. Et même dans ce cas, je suis pas convaincue que ça fonctionne. Alors qu'avec la peinture, pas besoin de MSC avant ça. Voilà ce qui arrive quand on ne fait pas attention à ce qu'on fait et qu'on remplit trop son réservoir. Un autre inconvénient de l'Apoxy Sculpt comparé à la Magic Sculpt, c'est qu'elle est plus fragile. Ici, la pointe de la queue s'est fissurée et on va donc devoir lui faire un pansement à la résine UV. Et c'est parti pour une recette de cuisine. Le but étant de donner de la texture en relief sur toute la queue pour lui faire une vraie queue de caméléon. On va mélanger de la maïzena à la peinture pour la rendre plus épaisse et ensuite l'appliquer à l'éponge en tapotant dessus. Et voilà une bonne recette pour faire du crépi chez soi. La base de la queue est faite, on va maintenant passer à la coloration du corps.
Alors, c'est pas très concluant. Malgré le MSC, ça laisse des traces, c'est pas propre. Donc, on va laisser tomber les pastels et on ressort l'aérographe qui me fera une couleur beaucoup plus homogène. Alors je sais que les motifs sur le corps ne sont pas tout à fait identiques à ceux du personnage, et la seule raison que je peux vous donner, s'il y a des fanatiques dans la salle à qui ça pourrait déranger, c'est qu'au moment où j'ai commencé à customiser cette poupée, les fanarts du personnage ne couraient pas les rues, et ça a été difficile pour moi de trouver des artworks officiels où on peut la voir sous toutes ses coutures de haut en bas, surtout au niveau des motifs entre le vert et le beige de sa peau. Donc, j'ai dû improviser. Pour les motifs tribaux sur toute la partie colorée du corps, je vais utiliser de la peinture phosphorescente. Comme ça, non seulement ils seront fluo, mais en plus ils brilleront dans le noir. C'est une technique que j'ai déjà utilisée sur ma poupée Avatar pour les points bioluminescents.
Pour le make-up, comme toujours, j'utilise des crayons aquarellables et des pastels. Mais si vous avez besoin du détail du matériel, comme par exemple les marques que j'utilise, n'hésitez pas à faire un tour dans la description de la vidéo où vous trouverez tous les liens qu'il vous faut. Pour Nico, j'ai dû lui faire les yeux plus gros que d'habitude parce que c'est un personnage qui a des yeux énormes. Mais s'il y a une étape ici que je referais si je le pouvais, c'est celle-ci. Au moment où je vous parle, évidemment, la poupée est terminée et c'est vrai que j'aurais aimé qu'elle ait les yeux encore plus gros. C'est la première fois que je fais un make-up aussi coloré et je dois avouer que ça me change de ce que je fais d'habitude. Et j'adore ça en fait. Je reçois de temps en temps vos messages disant que c'est dommage que mes make-up soient toujours aussi ressemblants les uns aux autres. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, je vous rassure. C'est pas évident de changer de style comme ça du jour au lendemain, mais je travaille dessus de façon à ce que ça reste en constante évolution.
J'ai finalement décidé de refaire les sourcils et la peau verte sur le front parce qu'après un second coup d'œil, je me suis rendu compte que le vert contournait les sourcils et descendait un peu plus bas sur l'arête du nez. J'ai donc préféré dessiner les sourcils de façon plus nette, mais aussi dans un bleu plus foncé pour concorder avec la couleur de ses cheveux. Pour la suite, on va passer à la tenue et j'ai eu le plaisir de travailler encore une fois avec la couturière française Fureli. Je ne me lasse jamais de son talent et je suis tombée complètement amoureuse de ce qu'elle a fait pour Nico. C'est juste oufissime. Je m'attendais à quelque chose d'assez simple et au fur et à mesure qu'elle m'envoyait les photos, ça a été un peu compliqué d'ailleurs à cause de la canicule. Elle est partie sur une tenue beaucoup plus détaillée que je le pensais et j'ai été tout de suite bluffée en fait. En ce qui concerne la wig, j'ai dû partir sur quelque chose de beaucoup plus compliqué que la première idée que j'avais. Au départ, je pensais pouvoir structurer une base en coton avec de la colle blanche pour pouvoir coller la fibre par-dessus, mais je me suis rendu compte que c'était quasiment impossible à faire tenir le temps de séchage. J'ai dû opter pour du fil d'aluminium recouvert de coton, donc au final, l'idée de base reste la même, mais la technique est un peu différente. C'est pas très clair pour l'instant, mais vous allez vite comprendre.
fois la wig terminée, je me suis rendu compte que la queue s'était fissurée à force de la manipuler. Et que malheureusement, même en prenant soin de la recoller et la solidifier, ça resterait visible. Ce sont des accidents qui peuvent arriver à n'importe qui et je vais en profiter pour vous montrer qu'il existe des moyens de les camoufler. Pour l'exemple, je vais utiliser du bandage pharmaceutique pour recouvrir la fissure. Le plus gros de la customisation est faite, il va nous rester les accessoires de la tête et les écailles de la queue. Je vais donc sortir la résine UV et les pastels pour la création des écailles. Alors étant donné qu'elles sont relativement fines, on va simplement dessiner les formes sur du papier sulfurisé et les remplir de quelques couches de résine. Pour les fleurs dans les cheveux, je me suis fait une base en Worbla que je vais peindre avec de la peinture acrylique.
déco est achevée et je pense que c'est la custo la plus travaillée que j'ai pu faire. Ce que vous voyez en 30 minutes dans cette vidéo a en réalité pris des mois puisque j'ai commencé à travailler dessus en mars dernier. Ça a été mon plus gros challenge jusqu'à maintenant et je suis ravie d'avoir pu faire cette collaboration avec Tiamat Création qui est devenue au fil du temps une très bonne amie et avec qui je pense vous allez me voir faire de plus en plus de collaborations puisqu'on est toutes les deux très orientées jeux vidéo et qu'on a plus ou moins les mêmes goûts au niveau steampunk. Je remercie énormément Furili d'avoir tenu bon pour réaliser cette tenue parce que vous ne voyez pas l'envers du décor mais croyez-moi ça n'a vraiment pas été facile pour elle. Il y a eu plusieurs essais, il y a eu plusieurs échecs, plusieurs pétages de câbles parce que rien n'allait. Et au final, j'aurais pas pu rêver mieux comme résultat. Donc merci à toi Furili, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera sur Elsa du film La Reine des Neiges, en armure cette fois et toujours avec la participation de Furili pour la partie tissu. Tchuss!